je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même, bon, il est là, qu'il a dit aéroport, pour la police à 3 h du matin, finalement, avec la DIC, on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane Diouf pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. J'ai fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le 2e étage. Lui seul était au 2e étage, en train de fumer le chanvre indien tous les jours. Un vrai drogué. C'était insulteur public. C'est pourquoi je lui en veux pas. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou qui a, pendant plus de 2 mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, de me dire que je me 200 000. Je lui remets 200 000, je lui ai amoo dara jël ay jean jox ko jël sous-vêtement jox ko jël ay polo jox ko sur tabaski jox ko bassin bu bees tàq couleur cravate ak dàllam. Et le marabout Assane Diouf de Touba, l'ex-époux de Ndeye Fatou Ndiaye de Walf, est venu chez moi à Zalmadi le prendre. Ils sont allés chez Ablaye Wade, ils sont allés ensemble après à Massalikul Jinaan. C'est ça Assane Diouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer 2 fois. C'est lui qui va voir Papa Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment pour avoir volé, escroqué des Sénégalais et avoir dénigré des procureurs et des juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Papa Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que lorsqu'il est revenu, on l'a repris là-bas à Walfadjri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfadjri, que j'aime bien, de mon ami Feu Sidi Niass, c'est l'ami. Walfadjri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Pape Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit qu'Adji Sarr était malade, qu'on avait porté plainte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur donc l'affaire Adji Sarr, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le répète, que s'il y a eu du retard, c'est parce que le juge chargé de l'affaire est décédé. Et il ne peut pas quitter sa tombe pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adji Sarr. Donc on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais j'ai dit, comme le juge désigné, le doyen des juges, Mme Diallo, qui vient d'être nommé, prendra fonction en début d'année, janvier, il va certainement interroger Ousmane Sonko, organiser une confrontation avec Adji Sarr ayant déjà été entendu. Et après quoi, ce dossier
avec les tests ADN qui seront faits. Donc, immédiatement, on pourra le renvoyer pour être jugé. C'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adji Sarr, Ousmane Sonko, et peut-être la dame Nana Khady, complice, qui a été inculpée de complicité, de viol, d'incitation à la débauche et de prosélytisme. Mais comme les Khadija est malhonnête, mais je l'ai même entendu se contredire. Ça fait quelques jours, lorsqu'on a dit qu'on lui a restitué son passeport, elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a dit au kinésithérapeute qui organisait un séminaire à Saly que le juge ne la poursuivait plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas, j'ai suivi leur séminaire, qu'ils retirent leur plainte. Comme le juge ne poursuit plus Ndeye Khady Ndiaye, ils retirent leur plainte contre Ndeye Khady Ndiaye pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage, ça s'apprend. C'est l'affaire des kinés. Mais dans cette affaire, il y a tellement de manipulation, tellement de mensonges. Si Ndeye Khady Ndiaye ne ment pas, c'est Sonko qui ment. Ou les amis de Sonko, comme Pape Alé Niang, comme Ahmed Aïdara, comme Dambo, comme tout cela qui inonde les réseaux sociaux pour nous présenter Sonko comme un homme propre, sain, alors que c'est lui-même qui avoue. Ça, c'est pas un secret. Je ne sors pas de secret. Je ne veux pas entrer dans les secrets de l'instruction. C'est Sonko qui dit « J'ai violé le couvre-feu. Quand je quittais chez moi, le couvre-feu était déjà en cours. Je n'avais pas de garde-corps ce jour-là, je suis parti seul. Je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur. Seul la nuit, en plein couvre-feu, un député, parce qu'il est député, donc quand il brandit, maintenant on ne parle de passeport là, mais ceux qui brandissent leur cadre de député là pour violer le couvre-feu, c'est comme ces députés qui violent la loi en cherchant des passeports diplomatiques pour des épouses fictives. Parce que là aussi, il a triché pour sortir. Alors, Ousmane viole le couvre-feu. Ousmane n'a pas